Bienvenue dans En marche avec Marie. Paroles choisies des enfants de Marie qui vous parlent de leur Mère du ciel. Que représente Marie pour toi? Pour moi, maman Marie, en fait, c'est ma maman. Comme on l'entend là, c'est ma maman, c'est celle sur qui je m'adosse en toutes choses. En fait, avant de savoir que j'avais une dévotion mariale, euh, ça a commencé par des petits actes, des petits gestes. Et j'ai commencé tout doucement à comprendre. Et tout doucement, j'ai commencé à méditer mon chapelet. Au début, je n'arrivais pas à méditer mon chapelet. J'arrivais à peine à faire une dizaine. Et puis, voilà. Et tout doucement, j'ai compris en fait que elle me faisait faire le cheminement. Et quand j'ai commencé à cheminer avec elle, j'ai commencé à me laisser conduire par elle. J'ai commencé à méditer une, deux dizaines. J'ai commencé à faire le chapelet. Et au fur et à mesure, je disais, maman, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi faire. Guide-moi. En fait, en parlant de cette expérience par rapport au chapelet qu'elle m'a appris à faire et la conduite qu'elle m'a aidé à amorcer dans mon cheminement, à la suite du Christ, c'est même dans ma vie de tous les jours, c'est dans ma vie de tous les jours. Elle me conduit, elle me guide, je lui parle, je me réveille avec elle, je lui parle. En fait, même quand je me sens, je sais pas, quand je me sens vide, parce que tout croyant, tout chrétien traverse des moments de vide spirituel. Et quand je me sens vide, je l'appelle. Je dis, maman Marie, je suis couchée là, je n'arrive même pas. Mais aide-moi à me relever. Aide-moi à me relever. Et tu sens comme une force intérieure qui t'amène, même couché, elle t'amène à le faire. Elle t'amène à le faire. Et, et, et aujourd'hui, je suis où je suis dans mon cheminement avec le Seigneur par elle. Parce qu'au début, je disais, j'avais que la dévotion à Maman Marie. Et puis, elle m'a montré son fils Jésus. Elle m'a montré son fils Jésus. Mais en me montrant son fils Jésus, je suis restée attachée à elle. Donc, j'ai pris tous les deux. Donc, aujourd'hui, autant je la prie, autant elle est cette mère qui est tout pour moi, d'autant plus que je n'ai plus ma mère biologique. Ça renforce davantage même ce lien filial, ce lien d'enfant-maman, parce que je n'ai qu'elle en fait. Je n'ai qu'elle. Et tout doucement, je me confie à son cœur immaculé et puis au cœur sacré de Jésus. Et tous les deux ensemble, je crois qu'ils me conduisent. C'est ce moment-là que je pense que c'est la mère idéale, en fait. Peut-être d'autres diront qu'elle est abstraite, mais elle est présente. Elle est tellement présente. Elle fait tellement de choses. Ça veut dire que c'est des choses palpables, en fait. Elle fait tellement de choses. Et les témoignages de vie que moi j'ai et que d'autres ont aussi et qu'on partage, je me rends compte qu'elle est présente au quotidien et je ne peux même pas faire quelque chose sans elle. Donc voilà, c'est mon support, c'est mon support, c'est mon exemple de vie. Et dans la méditation du chapelet, on montre en fait on montre certaines choses qu'elle a eu à faire lors de son passage terrestre. Et j'aime bien par exemple le passage de la visitation. La visitation. Et je m'appuie beaucoup sur ce passage de la visitation parce que chaque fois, et quand je suis partie en Israël, que je suis allée à la visitation, j'ai visualisé, j'ai visualisé l'espace physique. Et je me disais, maman Marie portait son fils Jésus. Elle est venue assister sa cousine Élisabeth. Et elle montait. Et nous-mêmes qui ne portions pas d'enfants, on avait du mal à monter cette côte-là. Et je me disais, dans les récits, on dit elle était venue aider, donc j'imagine qu'elle faisait la navette, aller porter l'eau, descendre, monter, porter les charges, voilà, faire toutes les charges domestiques que sa cousine ne pouvait pas faire. Et c'est cet exemple de service. Donc, en fait, elle me montre la voie du service, la voie de l'amour du prochain, se mettre au service du prochain, l'humilité. Donc, en méditant le chapelet, Maman Marie m'amène tout doucement. Et il y a des moments où tu te retrouves
dans un moment où tu vis la chair, en fait, tu vis dans la chair, quand tu te rappelles de ce que maman Marie te dit, non, non, non. Si la mère de notre Seigneur Jésus a fait ça, moi je suis qui pour ne pas faire, pour ne pas pouvoir le faire. Et par la grâce du Saint-Esprit et avec elle, son aide, on arrive quand même. Donc c'est un cheminement en fait qu'elle nous montre. Et pour finir, en fait, pour finir, qui est maman Marie pour moi? Aujourd'hui, j'appartiens à une communauté mariale, la communauté mère du divin amour. Et à la communauté mère du divin amour, on dit aller à Jésus dans les pas de Marie. Donc, c'est ça tous les jours. Aller au Seigneur dans les pas de Marie. Quand je me rappelle de ça, tous les jours que je médite cette phrase, je me dis oui, si j'ai choisi la bonne voie. Et je m'accroche à la maman idéale qu'on puisse avoir. Et vraiment, elle est notre secours dans toutes les circonstances. Que représente l'Assomption pour toi? Et la fête de l'Assomption, je pense que c'est la suite logique de la vie terrestre de la Sainte Vierge Marie. Elle est Immaculée Conception parce que Dieu n'aurait pas permis que quelqu'un de souillé comme nous puisse recevoir son Fils Jésus. Donc, elle a commencé par quelque chose où elle était déjà mise à part. Elle était déjà mise à part pour pouvoir vraiment être ce réceptacle-là qui allait être le canal en fait par lequel notre Seigneur allait venir sur cette terre. Et toute sa vie durant, elle est restée dans les pas de son fils. Elle est restée à l'ombre du ministère, mais elle était l'un des soutiens forts de ce ministère que son fils Jésus a eu et qui aujourd'hui dont aujourd'hui, en fait, l'impact, après plus de 2000 ans, c'est ce que nous, on vit aujourd'hui de ce ministère-là. Et maman Marie a vécu comme cela. Et justement, l'Assomption, qui est la fin, le Seigneur pouvait pas, la même manière, le Seigneur ne pouvait pas permettre que ce réceptacle-là soit souillé. La même manière, elle pouvait pas vivre la corruption en fait, de la tombe. C'est pas possible. Donc, moi, je crois fortement au dogme de l'Assomption. Je crois fortement au dogme. Je me dis, c'est une évidence. C'est une évidence qu'elle a été enlevée, en fait, aller directement au Seigneur tout entière pour rejoindre son fils Jésus. Donc, pour moi, cette fête-là, c'est la concrétisation de ce qu'est mon mari pour nous, de cet exemple, de ce modèle de vie, de ce modèle de service qui est resté vraiment toute sa vie durant, depuis son fiat, donc pour ceux qui peut-être qui connaissent pas le fiat, depuis comment on appelle, son oui au Seigneur pour pouvoir vraiment porter cette œuvre missionnaire jusqu'à la fin de ses jours. C'est tout à fait normal qu'à la fin, elle soit récompensée de la sorte. Pour moi, c'est une récompense en fait de son vécu, de son acceptation, de porter toute cette humiliation qu'elle aurait vécue d'une manière ou d'une autre quand elle portait Jésus et qu'elle n'était pas mariée. Voilà, tout ce qu'on sait d'elle, elle a accepté tout ça. Elle a dit oui au Seigneur. Elle a fait confiance au Seigneur. Elle est, elle est restée dans cette confiance. Et même sur la croix de Golgotha, quand son fils, elle est restée confiante, elle est restée là. Et elle a vécu la résurrection du Christ. Et tout à fait normal que, oui, elle soit, en fait, elle soit enfin, voilà, ce soit cette fin-là et qu'elle soit couronnée de gloire, comme on le dit aujourd'hui. Donc, voici ce que cette fête-là représente. Elle a beaucoup de signification pour moi. Et voilà, donc c'est une fête annuelle que on attend avec impatience de célébrer. Et à chaque fois que nous la célébrons, nous devons nous rappeler justement de tout ce parcours de vie-là et que cela puisse nous servir, nous pauvres mortels, nous pauvres pécheurs qui avons choisi de servir le Seigneur, de regarder cet exemple de vie-là pour nous aider dans notre cheminement. Tes astuces pour être dévot de la Vierge. Personnellement, j'ai commencé où je ne, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à prier le chapelet entier. Je ne pouvais prier le chapelet que quand j'étais dans un groupe. Je ne pouvais pas prier le chapelet toute seule et même aller jusqu'au rosaire. Mais je lui ai demandé, comme on demande à... En fait, chaque fois que je dis, quand je parle de ma vie avec le Seigneur de manière générale, je dis, moi, je suis un enfant. Et vraiment, quand je m'adresse au Seigneur, quand je m'adresse à mon mari, je prends ma place d'enfant. Donc, l'un des conseils que je vais donner,
c'est se dire que nous sommes des enfants. Nous sommes les enfants de Maman Marie. Et tel que nous avons grandi avec nos parents biologiques, sur nos parents physiques, en fait, ceux qui nous accompagnent dans notre cheminement terrestre, tel que nous avons grandi, nous avons été accompagnés. Prenons cette image-là et puis adaptons-la à notre cheminement avec la Sainte Vierge en lui demandant son aide, son secours, son assistance, déjà pour nous aider à pouvoir tout doucement rentrer. Et il suffit de demander. Il suffit de demander, on se rend compte qu'au fur et à mesure, ça grandit, au fur et à mesure, ça grandit, au fur et à mesure. Dis que aujourd'hui tu peux faire le rosaire. Je me dis, ah, waouh, je suis arrivé à un stade où vraiment c'est sa grâce, c'est la grâce du Seigneur et c'est Maman Marie qui m'y a amené. Donc prenons notre place d'enfant. Sur tout ça, prenons notre place d'enfant. On ne peut rien faire de sa propre volonté. Et comme Maman Marie, justement, elle est restée auprès du Seigneur en se disant qu'elle-même, elle a éduqué le Seigneur Jésus durant son enfance. Mais si elle a fait pour celui que nous on dit c'est notre sauveur, ça veut dire qu'elle peut le faire pour nous. Donc, c'est le conseil principal que je donnerais, c'est de lui demander et de ne pas forcer. Et elle-même, tout doucement, elle va nous y conduire. Elle va nous conduire là où il faut.